Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du lundi 25 avril sur l'hippodrome Bordeaux. C'est le handicap de Bordeaux. C'est un Quintet Plus réservé à des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 1600 mètres. Nous allons dans cette épreuve avoir un terrain très souple. Le pénétromètre a affiché 3,8. Dans cette épreuve, il faudra sans doute faire confiance aux petits numéros à la corde, surtout sur ce parcours-là. Il privilégie généralement les chevaux qui vont de l'avant, donc les petits numéros à la corde risquent de se retrouver devant. Et je pense que ça peut être un avantage non négligeable dans cette épreuve. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau se situent quasiment nos bases, à commencer par le haut du tableau avec le numéro 3, Bayoun, un spécialiste des l'hippodrome de Bordeaux. On retiendra également le numéro 8, Afghani, ça sera mon outsider, mais je vous dirai ça dans quelques instants. Le numéro 9, Royamont également, qu'il faudra retenir très haut dans vos jeux, la base de cette épreuve. On passe à cette deuxième partie de tableau. Il y a quelques outsiders intéressants et une base. La base, ça sera le numéro 14, Goldino Bello. On regardera sa course référence dans quelques instants. Vous allez voir, il avait crevé l'écran ce jour-là. On passe tout de suite à notre break. On fait le papier. Alors j'ai décidé de retenir 3 bases dans cette épreuve. Tout d'abord le numéro 9, Royamont. C'est un cheval qui est bien connu des quintéistes. Il est régulier à ce niveau. Il reste sur une excellente rentrée après une petite pause bien méritée. Moi je suis pensionnaire de Fabrice Chappet, dont ils sont en forme en plus, les pensionnaires de Fabrice Chappet devraient faire l'arrivée. En tout cas, il n'a pas grand chose contre lui. Voilà, il a plus couru sur PSF ces derniers temps, mais c'est aussi un spécialiste du gazon, donc il n'y a pas de souci. Je pense que c'est la bonne base fiable de cette épreuve. J'ai retenu une autre base, le numéro 14, Goldino Bello. Il a crevé l'écran lors de sa dernière sortie. D'ailleurs, on va voir les images. C'est la casaque bleue tout à l'extérieur qui termine dans une très plaisante action. Voilà, il y en avait un petit peu partout dans cette course, car le terrain était bien souple, donc pas de souci pour lui. Voilà, il termine vite comme vous le voyez sur ces images. Et je pense qu'il devrait répéter, mon avis, il va terminer sur le podium. Mon autre base dans cette épreuve, c'est le numéro 3, Bayoun. C'est le doyen de l'épreuve. Il a 9 ans, mais il a encore des beaux restes. Il a encore montré cette année lors de ses 2 sorties, dont une victoire. Et surtout, c'est le spécialiste de l'hippodrome de Bordeaux, surtout sur ce parcours-là. Il ne compte que des bonnes performances et 2 victoires. Il a terminé 2e de cette course l'an dernier. Pas grand chose contre lui, l'âge on l'a vu, il n'y a pas de souci, le terrain il n'y a pas de souci, le numéro à la corde il n'y a pas de souci, donc voilà, je lui fais entièrement confiance. 9, 14 et 3. On passe tout de suite à nos outsiders, nos chances régulières. Alors voilà, il est là mon coup de poker, c'est le numéro 8, Afghani. J'avais beaucoup aimé ce représentant de la casaque de Tony Parker l'an dernier. Il avait mis un peu de temps à trouver son jour, mais je trouve qu'il terminait à chaque fois dans des plaisantes actions et qu'il avait un niveau assez correct. Là, ses dernières sorties sont un peu moins bonnes, mais le lot était nettement supérieur. C'est son premier handicap, je le trouve plutôt bien placé au poids, je m'en méfie beaucoup et je pense même qu'il peut gagner associé à Yoritz Mendizabal. J'ai retenu également le numéro 15, Gianesiri, pas facile à dire. Cette pensionnaire de Didier Guelmin n'est pas très simple à gérer. On l'a vu la dernière fois sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan où il terminait 2e. Son jockey a eu un petit peu de mal à s'en sortir en fin de parcours. Mais si Alexandre Gavilan s'en sort bien cette fois-ci, je la trouve bien placée dans le bas du tableau et je pense qu'elle peut causer une petite surprise. J'ai retenu également le numéro 6, Ascot Angel. C'est le tenant du titre. Il n'avait pas répété lors de ses 2 sorties suivantes l'an dernier. Il a connu un long break, quasiment un an d'absence, 10 mois pour être exact. Il vient de faire une rentrée tout à fait correcte. Je m'en méfie beaucoup, d'autant plus que les pensionnaires de Jan Soubanier sont en forme en ce début de saison. Et on a peut-être préparé cette course avec application et attention, donc je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 7, Quartz d'Argent, vient de terminer 5e d'un Quintet Plus sur l'hippodrome de Compiègne. Il n'a pas une marge folle, mais c'est un placé potentiel.
Je continue ma liste des chances régulières et avec le numéro 16 African Grey. C'est un cheval qui n'est pas des plus réguliers, mais dans un beau jour il peut tout à fait causer une surprise, surtout dans le bas du tableau, hein. Il peut vraiment faire un truc car là il a été nettement baissé au poids. J'ai retenu ensuite deux outsiders, hein, le numéro 11 Oxalis, quatrième d'un handicap à Bordeaux la dernière fois. Là le lot est certes plus dur, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas placé plus haut, mais voilà, s'il peut tout à fait prendre une place. Et le numéro 2 Orandi, hein. Orandi, c'est un spécialiste de l'hippodrome de Pau, mais il a eu déjà des bonnes performances ailleurs. Voilà, il porte certes du poids, c'est un cheval qui est bien connu et qui a de la qualité, le numéro 2 Orandi. Il est temps de passer à notre rubrique Notre choix. J'ai tenté un coup de poker, hein, dans cette épreuve en plaçant en tête de ma sélection le numéro 8 Afghani, hein. Je ne l'ai pas passé dans les bases, hein, car c'est un peu tout ou rien avec lui, mais voilà, j'ai décidé de le passer en tête parce que pour ses performances de l'an dernier. Ensuite le numéro 9 Royamont, pour rien lui reprocher, il devrait faire l'arrivée. Tout comme le numéro 14 Goldino Bello, de la base de cette épreuve, de la base de... Je m'y reprends, on va y arriver. C'est surtout la note la dernière fois et je l'ai considéré comme une base, donc je l'ai placé en troisième position de ma sélection. Ensuite le numéro 3 Bayoun, le spécialiste du parcours de Bordeaux. Attention à lui, il a 9 ans, mais encore des beaux restes. Et le numéro 15 Gagneziri, je vais pas y arriver, voilà, qui peut tout à fait causer une surprise dans le bas du tableau, ce qui donne donc en chiffres 8, 9, 14, 3 et 15. On passe tout de suite à notre repéré du jour. J'ai décidé d'attendre la 9e épreuve du programme avec le numéro 7 Danstel Tolls. Il vient de gagner sur ce parcours. Il a été pénalisé certes de 2 kg, mais je pense qu'il a encore un peu de marge. Et je ne serais pas surpris de le voir répéter et encore gagner. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté. Et n'hésitez pas à aller sur le site de pariturf.com. C'est le meilleur moyen pour vous de faire le papier et bien évidemment de toucher. Bon jeu à tous.